Salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. Olympique de Marseille, Stade Brestois. Alors en cas de victoire, les Olympiens avaient l'occasion hier soir de rejoindre l'AS Monaco en tête du championnat de France. Et ça démarre très fort dans les 5 premières minutes avec une grosse pression marseillaise. Harit titulaire hier soir pour ce match, ça faisait plaisir de revoir Harit. On se souvient de sa grosse blessure évidemment l'année dernière contre Monaco, ce qui l'avait empêché de finir la saison avec l'Olympique de Marseille et également de ne pas participer à la Coupe du Monde 2022. Donc Harit titulaire qui sera auteur d'entrée de jeu d'une longue transversale à destination de Sarr, dont la tête passera juste à côté des buts du portier brestois. 3 minutes plus tard, un bon coup franc pour l'OM tiré par Verretou. Voilà, sur la tête de Chancel Mbemba qui mettra sa tête en opposition et qui marquera un très joli but de la tête dans les cages du gardien brestois. Donc du coup, ça fait 1-0 pour l'OM. Donc ça démarre plutôt fort. On se dit que l'OM est en feu. On va assister à une très belle première mi-temps, un très beau match aussi. On les sent bien, on est confiant. Ça démarre bien. Sauf que, plus rien. Voilà, plus rien après ces 5 premières minutes. Une première mi-temps, comment te dire, une première mi-temps morose, presque ennuyeuse. Enfin, pas de jeu, pas de créativité, rien qui te donne envie de, comme diraient certains, un vrai match de Ligue 1. Tu sais, les détracteurs un peu de la Ligue 1 qui disent qu'ils s'emmerdent quand ils regardent un match de Ligue 1, on en était un peu, un peu à ce niveau-là. Voilà, une première mi-temps pas intéressant non plus à débriefer, j'ai envie de te dire. Mais bon, je te fais une vidéo, donc je vais pas ne rien te raconter. Qu'est-ce que j'ai vu en première mi-temps? Les Brestois. J'ai plus vu les Brestois que les Marseillais, notamment au niveau de la possession. Alors au milieu du terrain, avec des joueurs comme Pierre Lesmelou, même Del Castillo aux avant-postes ou encore Magnetti, ça conservait bien le ballon. C'est eux qu'on a vu plus que les autres dans ce match-là, que ce soit du côté marseillais ou du côté brestois. Lesmelou, franchement, il a fait ce qu'il a voulu. Voilà, il a fait ce qu'il a voulu. Il a touché beaucoup de ballons. Il n'était pas attaqué. Donc, je veux dire, là, on parle de Pierre Lesmelou. Donc, je veux bien que ce soit un super joueur de Ligue 1. Enfin, un très bon joueur de Ligue 1. Mais c'est pas non plus Luka Modric ou Zinedine Zidane, le gars. Mais là, il faisait vraiment ce qu'il voulait. Personne l'attaquait. Et voilà, on retrouve l'OM du début de saison qui laisse un peu jouer l'adversaire. Et voilà, moi, cette façon-là de jouer ne me plaît pas beaucoup. Donc cette première mi-temps sera vraiment nulle, presque j'ai envie de te dire, notamment après la pause fraîcheur où il se passera quasiment rien. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que c'est pas spécialement intéressant à débriefer. Et voilà, sur cette première mi-temps, si Brest avait marqué, ça n'aurait pas été volé. Voilà, il faut le reconnaître, si Brest n'avait marqué, ça n'aurait pas été volé. Ils ont été plutôt légèrement dominateurs, même bien dominateurs par rapport à nous sur la première mi-temps. Début de deuxième mi-temps, même chose, même chose. Ça démarre de la même façon. Brest a la possession, Brest a des occasions. Bon, il manque de lucidité dans le dernier geste, mais voilà, c'est eux qui ont la balle et tu te commences à te dire quand c'est qu'ils vont t'en planter un deuxième. Pardon, non, pas t'implanter un deuxième, mais quand c'est qu'ils vont égaliser. Parce que nous, on mène 1-0, mais c'est eux qui ont la possession du ballon. Et là, tu fais que les regarder en train de squatter dans ta partie de terrain et tu te dis, bon, ils vont t'en mettre un forcément et ça va encore finir comme d'habitude. Coup du sort, alors je sais pas si c'est l'entrée de Vitinha qui fera ça. Écoute, Vitinha est rentré. Petit changement de visage de l'OM. But de Sarr. Voilà, but de Sarr après un petit cafouillage. Il a été opportuniste. Il a glissé son pied. Il a réussi à marquer un deuxième but pour l'OM. D'ailleurs, Sarr, sur ce match-là, c'est peut-être, pour moi, peut-être le meilleur Marseillais. Voilà, je l'ai vu courir partout. Et dans cette première mi-temps que je te disais de Morose, c'est peut-être un peu le seul qui a essayé de faire un peu de pressing, tu vois. Voilà, il a toujours essayé d'attraper avec son pied le ballon, tu vois. Ça passait juste à côté de son pied à chaque fois. Il lui manquait quelques centimètres. Mais je l'ai vu plus en vue que les autres et même dans l'envie de faire des efforts, tu vois ce que je veux dire? Du coup, voilà, donc Sarr, super mention pour Ismaïla Sarr. C'était mérité pour lui qu'il marque. Voilà, moi je suis assez content qu'il ait marqué. Je pense que de toutes les recrues, c'est pour moi la meilleure. Pour l'instant, de ce que j'ai vu, pour moi, Sarr, c'est la meilleure recrue. J'ai bien aimé Lodi hier soir. D'ailleurs, c'est Lodi, je crois, non, c'est pas Lodi qui fait marquer Sarr. Je sais plus, je crois pas. Je me rappelle plus. J'ai bien Mélodie, j'ai trouvé très en vue. Il a bien mystifié Del Castillo pendant le match. Voilà, donc il a empêché le bon joueur brestois de s'affirmer comme il avait fait dans les 2 premières journées du championnat.
Donc voilà, je suis assez content des matchs de Lodi, même j'avais bien aimé contre Metz. Là, je trouve que Lodi est en train de prendre ses marques, de prendre sa place, et ça fait plaisir. Voilà. Il a même été l'auteur d'un très beau centre qui aurait pu donner un but d'Aubameyang. À un moment donné, Aubameyang qui n'appuie pas assez son pied, qui l'ouvre trop, qui ne l'appuie pas assez. Aubameyang qui a eu 2 ou 3 occasions, il aurait pu mettre un triplé hier soir, c'est vraiment dommage. Donc Aubameyang, on attend toujours plus de toi. Voilà. Voilà, on est impatient. On est impatient que tu enchaînes les buts à chaque match, vu le statut que tu as dans le monde du football. Et de ce qu'on attend de toi à l'OM. Du coup, voilà, après, quoi te dire de plus sur ce match-là? Lopez. Lopez a été décisif, donc c'est bien de le souligner parce que c'est vrai qu'on y bave un peu dessus depuis le début du championnat. Donc voilà, pour Lopez, ça a été décisif. À un moment donné, tu as sorti un très bel arrêt sur une tête d'un attaquant brestois ou de je sais plus quel joueur de Brest. Et ben, il t'a sorti une très belle tête, en tout cas, qui n'était pas facile à sortir. Et donc, faut souligner ça. Il a fait 5 ou 6 arrêts pendant le match. Donc, pour moi, il a été décisif. Donc, quand c'est bien, il faut le dire aussi. Et on espère que ça va continuer pour lui et pour nous également. Et j'ai envie aussi de parler de Vitinha. Vitinha, voilà, Vitinha, il est en train de faire mentir certains supporters qui ne croyaient pas en lui, dont je faisais partie, et je suis content qu'il me fasse mentir sur ce que je disais dans les premières journées et en fin de saison dernière. J'attendais que ça, j'adore quand un joueur me fait mentir, j'adore quand un joueur voilà, me montre qu'il est capable de plus de ce qu'on voyait de ce qu'on voyait en début de saison. Maintenant, il faut continuer, il faut confirmer. Alors certains croyaient en lui aussi encore, hein, certains attendent, soient patients avec Vitinha. Donc moi, je suis souvent très patient, mais là, j'en avais un peu marre d'être patient. Et voilà, après, souvent, c'est quand on est supporter de l'OM, qui que ce soit le joueur qui vient à l'OM, on se dit qu'il est bon. Voilà, c'est un peu comme ça là-bas. Mais voilà, moi, j'attends plus de Vitinha encore. Mais j'ai trouvé bien quand il est rentré. Voilà, il paraît qu'il travaille beaucoup avec Jean-Pierre Papin. J'ai l'impression que ça se sent. Il est un peu, voilà, il est au pressing. Voilà, il est à la récupération du ballon. Il redescend beaucoup. Il est à la construction. Voilà, c'est pas le Vitinha que je voyais en fin de saison dernière. Donc voilà. Sinon, pas plus, pas plus. Voilà, c'était mon petit débrief sur cette journée de Ligue 1. Peut-être un petit mot sur Alexis Sanchez qui quitte l'OM. Donc voilà, tu connais mon affect pour ce joueur. Je suis assez dégoûté qu'il s'en aille. Alors tout ce qui est voilà, contrat, argent, tout ça, moi je suis pas très dans ce truc-là. C'est pas trop ce que j'aime, hein, quand je parle de football. Maintenant, ce qui paraît, il s'est pas entendu avec les dirigeants de l'OM. Ils n'étaient pas d'accord, donc il est parti. Néanmoins, ça me gave, moi, en tant que supporter. Alors là, je te parle en tant que supporter de l'OM. D'avoir toujours ce genre d'attaquants qui te font de bonnes choses à Marseille, que ce soit même sur une saison ou sur 6 mois. Et que justement, c'est bien ça le problème, qu'on ne les garde pas. Qu'on ne les garde pas, je pense, je vais remonter un peu, tu vois. À part jusqu'à Jean-Pierre Papin, où tu l'as gardé de nombreuses années, où ça a été le meilleur buteur du championnat de France, tu l'as gardé de longues années, mais tu n'as pas d'autres joueurs qu'on a pu garder à chaque fois. Drogba, on l'a gardé 1 an. Balotelli, alors je parle de Balotelli parce que quand il est venu à l'OM, il a été très bon. Il était mauvais à Nice en début de saison, mais quand il est venu au mercato d'hiver, il a fait 6 bons mois. Donc il a fait 6 mois, on ne l'a pas gardé. Bafétimbi Gomis, il a fait une bonne année, on ne l'a pas gardé. Et Alexis Sanchez, qui a fait une très bonne année aussi, qui a été le meilleur joueur de l'OM l'an passé, pareil, il s'en va. Donc c'est frustrant d'avoir des attaquants de ce calibre-là et de ne pas pouvoir les garder à Marseille. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. C'était mon petit coup de gueule. C'est jamais tu vas garder un bon attaquant, on dirait. Tu vas le garder très peu de temps. Ah, il a été bon, ben ça y est, il s'en va. Voilà. Milik, c'était pas loin d'être ça aussi, parce que Milik, même bien qu'il soit critiqué, à un moment donné, il a enchaîné les buts. Et il aurait pu faire du bien aussi s'il était resté une année de plus, notamment associé à Alexis Sanchez. Mais bon voilà, c'était mon petit coup de gueule. Ça, on garde jamais nos bons attaquants, je trouve. Voilà. On les relance, soit ils sont bons quand ils arrivent, mais ils repartent aussitôt, tu sais pas pourquoi. Ça pas, enfin je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a toujours un problème à ce niveau-là. Donc j'aurais bien aimé qu'on garde Alexis Sanchez. Moi je suis très dégoûté parce que j'aime beaucoup ce joueur, bien avant qu'il vienne à l'Olympique de Marseille. Donc voilà. Bon, il y a l'arrivée de Correa, on va voir ce que ça va donner aussi. Il était sélectionné par Lionel Scaloni pour le Mondial 2022. Il avait été blessé, il n'a pas pu y aller. Moi, à chaque fois que je l'ai vu jouer, que ce soit avec Séville ou avec l'Inter, j'ai pas été spécialement plus emballé que ça. Peut-être qu'en Ligue 1, ça se passera mieux que lui, on le verra par la suite. Voilà. Bon, je lui souhaite bonne chance en tout cas. J'espère qu'il fera de beaux matchs sous les couleurs marseillaises.
Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.